sont des faits pour l'instant. Mais soyez-en rassurés que les patrouilles de nuit mixtes comme de jour sont en train d'être faits pour rapporter un peu de l'assurance auprès de la population qui est pour l'instant meurtrie. Voilà. Rachel Kitita. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, pour la parole. Aujourd'hui, c'est une solution à court terme qui va être trouvée, mais à long terme. Est-ce que vous avez envisagé au sein du gouvernement voir dans quel mécanisme évacuer définitivement dans les jours à venir les populations qui habitent le quartier avoisinant, disons les communes les plus exposées au volcan Nyiragongo, parce que ça risquera toujours et ça va toujours se répéter. Alors, la deuxième question, c'est de savoir, parmi les déplacés, il y a des enfants en âge de scolarité. Quels sont les mécanismes mis en place pour que ces enfants ne connaissent pas du retard? Et comme on apprend qu'il y a des écoles qui ont été calcinées, comment faire pour récupérer ces enfants et les inscrire dans d'autres écoles pour terminer l'année scolaire? Je pense qu'ils sont de la première année ou de la maternelle jusqu'en 6e année des humanités, éducation, mais également l'environnement autour du volcan Nyiragongo. Merci. Je voudrais rappeler que nous sommes dans une situation de prévention. Ça veut dire que si les données attendues des volcanologues disent que la situation peut revenir à la normale dans 1 ou 2 jours, le gouvernement prendra des mesures qui permettra le retour de ces enfants qui se sont déplacés avec leurs parents chez eux. Ici, quand il y a une catastrophe naturelle, tout s'arrête. Fort malheureusement, c'est l'impact autant de la scolarité des enfants que les activités économiques. C'est très perturbant pour tout le monde. Mais vous avez vu que par ailleurs, depuis les débuts, depuis l'éruption, donc samedi dans la soirée, le gouverneur militaire a pris une mesure conservatoire de fermer toutes les écoles. Parce que justement, il y a ces tremblements de terre, il y a toute cette situation qui ne peut pas permettre aux enfants d'être scolarisés. Et donc ici, on va suivre l'évolution, nous souhaitons et nous pensons, j'allais dire, nous prions, que les choses peuvent aller mieux dans les jours à venir et que les enfants pourront peut-être avoir un retard d'1 ou 2 semaines, ce ne sera pas dramatique, en fonction de l'évolution de la situation sur le terrain pour qu'ils reviennent. Et si la situation tend à se pérenniser, il y aura des solutions à travers le ministère de l'Éducation qui pourront être envisagées. Mais ici, la priorité, c'est d'abord de sortir les enfants et leurs parents de cette zone dangereuse, de sorte que l'on observe ce que les scientifiques vont nous dire et comment le volcan va se développer. Alors, bien sûr que la solution du déplacement de la ville de Goma est envisagée à table, parce qu'il faut y réfléchir. Non pas seulement parce qu'il y a le volcan, mais parce qu'il y a un besoin de développer nos villes. Ici à Kinshasa, il existe un programme d'extension de la ville, à Goma aussi. Mais ici, il faut savoir que le volcan fait partie de l'écosystème, il faut apprendre à vivre avec. Au-delà de tout, parce que les catastrophes naturelles, on n'est jamais totalement à l'abri. Parce que nous sommes sur la Terre peut avoir ses caprices et générer des situations de ce genre. C'est une hypothèse envisagée qui est à table, mais je suis sûr qu'après avoir connu cette expérience, il y a des conséquences évidemment que nous tirerons dans l'avenir pour voir dans quelle mesure le mécanisme peut être mieux suivi, mieux encadré, de sorte que lorsqu'on active le plan des contingences, qu'il y ait des automatismes. La dernière fois qu'il y a eu éruption dans le Nord Kivu, je pense que c'était en 2002, avant 2002, on m'a dit que c'était dans les années 70, on signale à peu près 20 ans d'écart entre deux éruptions de ce genre. Ça veut dire qu'en 20 ans, il y a des possibilités de prendre des mesures et de voir comment on s'organise pour vivre dans l'hypothèse de ces catastrophes naturelles. Alors, prochaine question, ce sera Gino Tabou. Merci beaucoup, Excellence. Ma question, c'est en rapport avec, je dirais, les précautions à prendre. Est-ce qu'au niveau du gouvernement, vous êtes en train de penser comment
essayer d'équiper un peu l'Observatoire volcanique de Goma. Parce que hier, nous avons reçu sur le plateau de Top Congo le professeur en télédétection de l'UPEN. Il nous a dit que ça fait au moins quelques années que cet observateur n'est pas équipé comme il faut. Et puis, il y a des détecteurs qui se retrouveraient dans des zones occupées par les groupes armés et qui sont détruits et que le gouvernement n'a pas encore envisagé de pouvoir les remplacer. Et aujourd'hui, il y a même le manque de l'Internet au niveau de cet observatoire. Il y a beaucoup de choses. Quelqu'un a dit qu'on ne recourt qu'aux spécialistes que quand il y a des catastrophes. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez un peu à ça, à les équiper pour qu'ils travaillent de façon à ce que de telles situations... Je sais que, selon les explications des spécialistes, ça ne sera pas évité, mais on peut au moins préserver la vie des gens. On peut au moins alerter en amont pour Madame, nous les avons déjà équipés pour l'essentiel au moment où nous parlons. Dans la mission qui est partie diligemment dimanche, il y a le ministre de la Recherche scientifique. Ici, il ne faut pas qu'on se voile les yeux. Il faut regarder les contextes dans lesquels notre pays se trouve. Nous connaissons des crises dans tous les domaines. Y compris celui-là, fort malheureusement, qui peut avoir des incidences de ce que nous déplorons. Mais ici, je tiens à rappeler que la situation que nous vivons est une situation inédite. Non pas seulement parce qu'il y a eu une éruption, que nous avions déjà vu, mais les tremblements des terres consécutifs à cette éruption, c'est des choses que nous n'avons jamais vues. Et c'est des choses qui, scientifiquement, 4-5 jours après, on n'arrive toujours pas à trouver des explications d'avoir des tremblements de terre qui atteignent les 5,2 à l'échelle des Richter. C'est un phénomène nouveau qui va bien sûr nous enseigner, et le gouvernement, en tout cas le gouvernement sous la direction du Premier ministre, on va tirer les conséquences pour être prévoyant. Même si vous êtes prévoyant, fort malheureusement, quand il y a une catastrophe naturelle, ça vous prend de court et vous débordez. Nous avons vu avec la crise du Covid comment même le pays qui sont censés être le mieux préparés sont ceux qui ont perdu les plus d'hommes. On n'est jamais totalement prêt, mais ici, je peux vous garantir que le gouvernement tirera les leçons qu'il faut. Parce que la question du volcan est une question à plusieurs égards transversales, parce qu'il touche à la fois à la scolarité, à la santé, à la diplomatie, à la sécurité. Et c'est pour ça que dans la délégation qui est partie, il y a le ministre de l'intégration régionale, parce qu'il faut voir avec les États voisins qui sont concernés par les mêmes problèmes que nous, lorsque un tel événement survient, est-ce qu'il faut chercher des protocoles, appeler tel, ou est-ce que de manière automatique, parce que ce sera toujours pour des besoins humanitaires, on ouvre le couloir qui permette aux compatriotes d'être évacués. Donc ici, vous pouvez avoir toutes vos assurances que le gouvernement tirera toutes les leçons de cette expérience, de sorte que nous puissions mieux nous préparer pour l'avenir. Laurette Mandala. Merci, Excellence, pour la parole. C'est juste deux petites préoccupations. C'est par rapport à vos propos. Vous avez dit tantôt que l'évacuation de la population est en cours. Mais moi, j'aimerais savoir quels sont les lieux sécurisés, ciblés par le gouvernement pour accueillir cette population. Le porte-parole vient de dire tantôt qu'il y a des sites d'accueil. Quels sont ces sites d'accueil apprêtés par le gouvernement pour accueillir cette population? Et une autre question, vous avez dit tantôt qu'on déplace la population de 10 quartiers. Et moi, j'aimerais savoir quelles sont les dispositions particulières prises par notre gouvernement pour les prisonniers, les personnes qui sont en prison en ce moment. Et les malades internés, on a des malades qui sont dans le coma, d'autres qui sont sous respirateur. Quelles sont les dispositions prises pour cette catégorie de personnes? Je crois qu'ici, il faut savoir qu'il y a un travail qui s'est fait en coordination. Le gouvernement est parti en appui au gouvernement provincial qui a des services qui fonctionnent. Le porte-parole de la police vous a dit tout à l'heure qu'il y a des services au niveau de l'armée, que ce soit au niveau de la police plutôt, qui interviennent pour de cas précis. Alors, vous dites des sites à prêter. Il faut savoir ici que nous sommes dans une situation de catastrophe et que la priorité du gouvernement, c'est de prévenir, c'est d'être sûr que les personnes ne décèdent pas. Et donc, lorsque nous prenons des mesures de cette extrême gravité, bien évidemment, nous prenons des précautions. Les personnes qui quittent leur résidence à Goma n'iront pas à ça qui est trouver les conforts qu'ils avaient chez eux. Parce qu'ils vont aller dans des habitations
circonstancielle. Parce que soit vous avez un cousin, c'est pour ça que nous insistons sur la nécessité d'une mobilisation. En tout cas, particulièrement pour nos compatriotes qui sont là-bas, il faut être solidaire comme nous savons l'être. Si vous pouvez trouver une chambre ou telle, donnez aux autres, parce que les autres, on va aménager. Le gouvernement provincial qui a travaillé sur ces plans va déployer des tentes. Il y a le HCR qui est sur place. On va déployer un dispositif qui permette aux gens d'être accueillis dans des conditions acceptables. Et ici, il faut craindre, et c'est pourquoi le ministre de la Santé s'est aussi déplacé, c'est de voir que tout ce mouvement des populations puisse être encadré de manière hygiénique pour éviter que cela ne soit la porte à d'autres fléaux, à des épidémies comme choléra et comme tout le reste. Pour les dispositifs d'évacuation, bien évidemment, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne. Je ne voudrais pas reprendre l'expression que nous connaissons tous, les femmes et les enfants d'abord. Mais il y a des personnes qui sont à mobilité réduite, c'est des choses qui peuvent être, qui sont prises en compte. Et que ce soit les prisonniers, que ce soit tout le monde, s'ils sont dans la zone rouge, il y a des mécanismes, notamment avec l'armée et la police, qui se déploieront pour s'assurer que leur déplacement se fasse dans les conditions de sécurité. Innocent Olenga. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, pour la parole. J'ai juste une préoccupation. Le Nord Kivu est déjà dans l'état d'urgence à cause de l'insécurité. État de siège. État de siège plutôt. Il y a une catastrophe naturelle qui s'est invitée. Mais au regard des besoins énormes, nous nous trouvons dans une situation de sinistre. Qu'attend le gouvernement pour décréter Goma officiellement une zone sinistrée? Est-ce qu'il n'est pas encore temps pour cela? Merci. Bon, après, quand vous dites zone sinistrée, je ne sais pas à quoi vous faites allusion, mais je veux vous donner une réponse. Peut-être que le général Kassonga pourra me compléter. L'état de siège est déjà une mesure grave. Parce que lorsqu'on fait l'état de siège, on veut renforcer l'autorité de l'État parce qu'une partie du territoire est menacée. C'est cela l'état de siège. Et l'état de siège, c'est un État qui met les militaires et les policiers au devant de la scène. Nous tous, nous connaissons que c'est la discipline qui est la mère des armées. Donc, lorsque déjà une province se retrouve entre les mains des militaires, ça veut dire que c'est une province qui est déjà dans l'urgence, qui est dans une zone rouge. Ici, je comprends plus ou moins le sens de votre question lorsque vous dites, bon, zone sinistrée, ça veut dire qu'il faut faire un gros appel à l'aide et tout le reste. Le gouvernement veut ici démontrer que nous prenons la mesure de l'ampleur, nous-mêmes avec le moyen du bord. Nous avons une communauté des bailleurs ou des humanitaires qui travaillent ici avec nous, on les a mobilisés, et le moment venu, nous ferons des évaluations. C'est pour ça qu'il y a une mission gouvernementale sur place. Parce qu'avant de faire appel à l'aide internationale, et si vous voulez, déclarer Goma sinistré, nous devons être en mesure d'en évaluer toute l'ampleur. Ici, nous sommes, j'insiste sur le mot, nous sommes dans une démarche de prévention. Peut-être que les données scientifiques de demain ou d'après-demain seront positives et qui nous permettront, dans un meilleur délai, d'organiser les retours de ceux qui se sont déplacés. Donc, l'urgence ne sera pas la même s'il y a survenance d'une situation catastrophique telle qu'on l'a présentée tout à l'heure, que si il faut ramener ceux qui étaient partis pour revenir à leurs lieux habituels. Général Kassonga. Excellence, les éléments que votre autorité a donnés suffisent amplement à éclairer la lanterne de notre confrère. Ce que l'on peut dire, c'est que la solidarité, le civisme, le communautarisme qui caractérise cette nation, c'est le moment que ça soit effectivement au service de nos compatriotes qui sont là-bas, qui en ont besoin. Voilà. Anastasie Toudiéché, et puis ce sera Blaise Bokokia. Et puis on prendra 2 dernières pour terminer. Merci, Monsieur le Ministre. Vous nous avez fait un état des lieux assez concis, précis de l'avancée de l'organisation du gouvernement. La seule chose que je n'ai pas entendue, ce sont des chiffres. Est-ce qu'on sait,
parce que la première éruption a eu lieu samedi, nous sommes aujourd'hui jeudi. Est-ce que vous avez eu le temps, est-ce que vous avez pu chiffrer les dégâts, chiffrer les besoins, de manière à pouvoir répartir Je vais vous donner, parce que vous parlez de chiffres, je vais vous donner un chiffre. Je crois que vous avez vu que Goma n'avait pas d'eau et que sur place, nos collègues du gouvernement se sont organisés. J'ai vu le reportage être plusieurs fois diffusé à la RTNC où on a évalué les besoins globaux. On m'a parlé, premièrement, pour intervenir, pour permettre d'avoir de l'eau de 600 ou 700 000 $. Je crois que ces besoins ont été couverts par le gouvernement et par les autres associations qui se sont mises sur place. Il y avait des besoins, notamment en termes d'électricité. Je n'ai sûrement pas tous les chiffres détaillés, mais je sais aujourd'hui que l'électricité a été réparée dans la ville de Goma par la société Sécodé. Il y avait des besoins, notamment des décapages, pour ouvrir la route qui relie Goma à Rutshuru, qui permet que la ville puisse être ravitaillée en denrées alimentaires, qui a été ouvert. Il y a des fonds qui ont été engagés. Mais je n'ai pas les détails de tout ce chiffre-là. Mais ici, il faut savoir qu'il y a eu l'éruption les 22, mais les conséquences de l'éruption peuvent prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6 mois. C'est pour ça que le gouvernement procède par des évaluations progressives en fonction des urgences. On voit comment on part au plus pressé et comment on va avancer. Parce qu'ici, il ne faut pas oublier que j'avais annoncé récemment qu'il y avait des villages qui ont été ravagés. Il faudra penser à un moment donné à reloger et à les reconstruire. Si c'est là, peut être reconstruit. Donc il y a des conséquences qui se géreront de manière progressive et que l'impact chiffré de ce qui s'est passé et de ce qui se passe ne peut se faire en une journée parce qu'il y a au moment où nous parlons, il y a des besoins qui viennent, en plus des besoins qui ont déjà été établis. Voilà. Merci. Blaise Bokokia. Merci beaucoup pour la question, Excellence. Les réalités qui prévalent sur le terrain nous font dire que dans la ville de Goma, il y a ce qu'on appelle le banditisme urbain. On tue les gens en pleine ville de Goma. Et nous avions vécu, parce que je venais à peine de séjourner dans cette partie du territoire national. Qu'est-ce qui vous fait dire que ces bandits urbains qui opèrent à Goma ne font pas partie de ce flux migratoire qui se dirige soit vers Sake, soit vers Rutshuru? Mais vous savez, les bandits aussi ont besoin de sauver leur vie. Mais c'est pour ça qu'ici, il y a une expression que j'ai apprise ce matin, jalonner. Ça veut dire que lorsqu'on déplace les populations, vous ne verrez pas, en tout cas vous ne verrez pas un militaire ou un policier derrière chaque citoyen. Vous verrez une présence policière ou militaire étroite qui encadre évidemment les déplacements. Lorsque le général Kassonga fait un appel aux civils, ça veut dire que les voleurs, le bandit, lui aussi à un moment donné a une famille. Il y a une famille, parce que dans le cas où il y a déjà l'état de siège, ensuite il y a cette catastrophe naturelle. Lorsque vous voulez penser que vous pouvez vivre de l'incivisme, vous vous exposez dangereusement, parce que la sécurité sera non seulement renforcée, mais la sanction sera exemplaire. Parce qu'il faut vite dissuader ceux qui, comme ces bandits-là, auront des idées sordides d'aller déranger les gens par le temps qui court. Parce que je ne sais pas si vous aviez suivi l'annonce du lieutenant général Ndima. Il a demandé aux populations de quitter leur maison et de les fermer. Mais lorsque ces populations vont quitter la maison ou les fermer, mais il y a un dispositif sécuritaire qui va s'assurer, qui va passer autour pour voir. Parce que la différence qui existe entre vous et nous, moi peut-être un peu moins parce que je suis un peu de ce côté, c'est que c'est des gens qui ont fait les serments de mourir pour nous. J'avais une deuxième question, Excellence. Nous apprenons depuis ce matin, avec ce flux migratoire, qu'il y a des enfants qui se sont séparés d'avec leurs parents. Est-ce qu'il y a des dispositions prises pour encadrer ces enfants et rejoindre leurs parents qui sont allés soit à Sake, soit à... Je crois qu'il y a des numéros qui ont été annoncés par l'UNICEF, qui suit particulièrement la question et qui travaille en étroite collaboration avec le gouvernement, que ce soit au niveau local ou au niveau national, pour faire en sorte que ces enfants puissent retrouver leurs parents. Mais il faut comprendre la situation dans laquelle vivent les populations qui sont à Goma en ce moment. C'est la panique générale.
parce qu'il faut se sauver. Et lorsque vous êtes dans un mouvement, les enfants, il est à tel endroit, il est à tel endroit. C'est une situation complexe qui vient encore complexifier ce qui est déjà complexe. Mais je crois qu'il y a une stratégie qui est mise en place avec des partenaires spécialistes et que lorsque les populations seront canalisées à des endroits bien précis où ils seront relogés, on pourra progressivement voir à travers le numéro de téléphone comment commencer à réunir certaines familles. Fort malheureusement, certaines familles vont rester dans ces conditions. Alors, Jean-Ri Koumandé, et puis on va prendre une dernière question par ici et on va terminer. Merci. Ok. Merci, Excellence. Moi, c'est par rapport aux structures d'accueil. Vous avez dit que la population est en train de se diriger vers ça, qu'il y a un autre mouvement vers Rutshuru. Mais concrètement, en ce moment, est-ce qu'il y a déjà des tentes installées où les gens vont d'abord arriver, passer la nuit à la Belle Étoile et puis les tentes viendront après? Lorsque le lieutenant général Constandi m'a fait l'annonce, il était 1h ou 2h du matin. Vous savez, les militaires, ils ne fonctionnent pas comme nous. Parce qu'il était question d'orienter les populations vers Saké, les commissaires supérieurs l'ont dit tout à l'heure, il y a un travail de préparation, tout au moins au plan sécuritaire, tout au moins au plan identification de sites. Nous sommes dans une situation d'urgence. Je vous ai dit tout à l'heure que ceux qui vont à Saké ne retrouveront pas les conforts qu'ils avaient chez eux. Parce qu'ils vont dans une zone qui n'était pas spécialement aménagée pour le recevoir. Ça veut dire qu'on prend des mesures palliatives pour leur assurer un minimum de confort à leur arrivée. Pour le temps, de toute façon, ils sont appelés à rester là-bas de manière provisoire parce que la situation, nous l'espérons, ne continuera pas à s'aggraver. Mais ici, il faut comprendre que l'impératif qui a guidé cette position du gouvernement, c'est la prévention. On n'a pas voulu dire aux populations, écoutez, vous pouvez rester malgré les tremblements de terre, malgré ceci, parce que ce sont des risques qui peuvent ne pas arriver. Mais un gouvernement responsable n'est pas celui-là. Il vaut mieux faire un déplacement de population. Si rien ne s'est produit, tant mieux. Mais si quelque chose s'est produit, au moins nous aurons mis les populations à l'abri. Vous, Tchaba, et on va terminer. Merci, Excellence. Merci. Excellence, si c'était notre ministre membre du gouvernement, je ne serais pas venu sur le point de presse. Mais lorsque j'ai entendu que c'est vous, je suis venu parce que c'est vous qui êtes le responsable du secteur. Tout à l'heure, vous avez fait appel à une solidarité nationale pour ce qui arrive à nos frères de Goma. Mais seulement voilà, ce matin, j'ai regardé une chaîne de télévision locale qui a reçu certaines personnes comme invitées et qui ont joué un rôle de démobiliser effectivement vos efforts. Je souhaite que, en tant que responsable du secteur, que vous puissiez expliquer à nos frères et distingués confrères que ce qui est arrivé à Goma est une catastrophe naturelle. Le gouvernement n'est ni père ni mère de cette catastrophe et ce n'est pas non plus la création du président de la République qui a interrompu son séjour en Europe pour revenir au pays. Cela a prouvé certainement, votre présence ici, que le gouvernement aime le peuple, aime la vie de ceux qui sont à Goma et la raison pour laquelle une forte délégation de membres du gouvernement, vous venez de le dire, se trouve de ce côté-là pour assister ce peuple-là. Merci, Excellence. À la dernière conférence de presse ici, au point de presse dimanche, j'avais demandé justement aux confrères d'être particulièrement mobilisés. Pourquoi? Parce que c'est une situation de catastrophe. La catastrophe est arrivée, vous savez, on ne peut rien changer du passé. Mais on peut voir ensemble comment on façonne l'avenir. Les gens vont perdre leur maison, les gens ont perdu leur maison, certains ont perdu la vie, certains ont des problèmes de scolarité. Je ne pense pas que ce soit le moment de venir brandir nos clivages politiciens ou nos positions tranchées. Parce que c'est une catastrophe naturelle. Si nous étions en mesure d'y répondre, anticipativement, nous l'aurions fait. Mais nous n'avions pas ce pouvoir. Et donc, aujourd'hui, nous faisons de notre mieux comme gouvernement pour dire ce qui se passe, pour dire ce que nous faisons. Je ne me gênerai pas de vous dire qu'ici, nous sommes limités ou qu'ici, nous avons une telle difficulté. C'est pourquoi nous insistons
sur la nécessité de nous mobiliser. Il y a quelques jours, nous avions lancé sur les antennes de la télévision nationale la campagne Bendele Koyate derrière les FARDC. Je crois que c'est aussi de cette manière, pour ce qui arrive à nos amis des Goma, Bendele Koyate Pepona Bango. Parce que nous devons démontrer que nous sommes solidaires et que pour la Bango, on va s'élever, on fera tout ce qui est possible pour la Rosunga Bango. Alors, s'il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent être de la minorité, de ceux qui veulent se soustraire du devoir de la solidarité nationale, grand bien leur soit fait, mais pour ce qui nous concerne en tant que gouvernement, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour soulager les difficultés de nos populations. Naolobape na lingala pona silisa, banakin na bano nyonso bazol, bandeko nyonso bazol na biso sikoyo. Il faut boyeba ke décision au gouvernement central na gouvernement provincial bazui pona ko évacuer, ko déplacer la population de quelques quartiers à Ville à Goma et ça pona ko batela ba vie na bango parce que ba information scientifique au tozanango et ont permettre bisoter tout continuer ko garder la population parce que d'abord baza exposé déjà na ba poussière il y a ba volcan na ba gaz ils ont bébisa ils ont empoisonné biloko baza exposé na risque ya mususu éruption mususu kiko bima ponde mabelezo ningana o éviter ya mususu moto eza na kati okyo bima gauche to bimi à droite baza exposé ya mususu soki magma to pe bala voine ke kota lac ils ont risqué ça l'explosion à bagage au moni ba risque wana nyonso nde sali ke gouvernement lobby au lieu tozela ebeba bobima nanu boya to orienté bino na ba place tel place au bomoi pono eleki bomoi ezate bomoi et kozala préserver en attendant totala pour ministre scientifique azakuna na ba chercheur au nyonso bazali kuna batala ba information exacte au volkezo peso et ko permettre gouvernement le banon bozonga place bozaki kovanda mais l'air bozonga ezate bozongi bozoko kaola la te po bozo ya tremblement de terre air nyonso tremblement de terre et boukimir tremblement de terre babi bola la libanda parce que na moment tozoloba bato ebele na Goma bazola la libanda ozarananda kotage ma ozarananda kotage te po si tremblement de terre et banda kuna biso ya musupe totongarango na nenga makasi te oza likolo kokwea bomona kibino makambo elekaki na quartier Katindo immeuble mobimba et bandi ko s'effondrer bato bazaki wana bazoki mingi donc awa souci à gouvernement za ko battre la bomo ya ba compatriotes yango tozo senga na bato nyonso baza na Goma boza na bandeko kuna boyebisa bango balanda ba instruction ya bakonzi biso tolobaki en tant que gouvernement tokoyebisa bino nyonso ezo salama ba information nyonso tozozwa pona ko permettre bino boyeba ndenge nini boko se comporter face à une telle épreuve na rosuki sa na roloba boye il faut continuer ko compter na gouvernement na biso pe na chef de l'état président Tshisekedi parce que yé mokonde azo piloter réplique au nyonso gouvernement zo sala face à cette catastrophe naturelle tozo salela o nyonso tozanango makoki l'air tozala nango posa toa ko senga bino po tozo kanisa pe ke bandeko ya Goma ndenge to salaki pona bato mapinga na biso bazo mérité pe solidarité na biso d'ailleurs o pe to salaki Bendele Koyate to salaki pe pona ko lakisa bango bolingo pona ko lakisa bango soutien donc je souhaiterais que batu nyonso bazala nango na esprit pe ngai neti ndoyi momolobeli ya gouvernement to ya lisusu ko pesa bino ba élément au fur et à mesure que situation ko avancer pour batu bazala na bonne information. Je vais terminer donc en vous remerciant beaucoup les amis de la presse parce que vous êtes nos alliés les plus précieux en ce moment. Nous souhaitons que dans le cadre de ces partenariats qui nous lient, parce que nous tous nous avons un même objectif, l'encadrement de notre peuple, que vous puissiez veiller aux informations que vous diffusez et que vous puissiez relayer les informations officielles. Merci beaucoup et nous vous retrouverons au plus tôt pour d'autres éléments. Merci.